On a bien pensé que le jazz, ça voyage. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir Alain Bédard, qui est une sommité du jazz pour le Québec. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, Winston, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous êtes allé faire un tour en Europe. Vous avez visité quelques pays. On est parti le 17 octobre et on est allé jouer en Italie, en France et en Suisse. Et ensuite, vous êtes allé faire un tour dans l'Ouest canadien avec le Jazz Lab. Au retour, on est revenu le 9 novembre. On est reparti dans l'Ouest le 17 novembre et on est revenu le 25 novembre. Alors, vous chômez pas le Jazz Lab. Vous, hein? En fait, là, c'est des dates qui devaient avoir lieu en 2020-2021 Ah, qui ont été reportées. ben oui. Et surtout sur l'Europe, l'Ouest canadien, c'était d'autres choses, c'était des nouvelles dates. Mais l'Europe, c'était des dates reportées, le plus souvent reportées, sauf une date en showcase à Music Europe. D'accord. Est-ce qu'il y avait un festival ou deux à l'intérieur de ces voyages-là? Il y avait le festival de Valenza, il y avait le festival de Matera, OK. dans le sud de l'Italie. Et aussi, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait le festival de Latino. D'accord. Et dans l'Ouest canadien, est-ce que c'était aussi des festivals ou de simples concerts? Il y a eu plusieurs concerts dans les clubs de jazz, mais un festival, on a joué dans le festival du Yardbird Suite. Maintenant, la formation bouge un peu. Certains musiciens sont moins disponibles que d'autres et il y a eu la COVID aussi qui est entrée en ligne de compte. Alors, pendant qu'on va regarder une image si on veut, du band comme tel, on pourrait peut-être nommer quelques-uns qui seront des concerts que vous présenterez à Québec au Palais Montcalm et à Montréal au Théâtre Outremont, les 8 et 10 respectivement, 10 décembre évidemment. Alors, qui sont ces formidables Ben, musiciens? si on commence par la gauche, il y a Thomas Morelli-Bernard, lui, il va être là, il est au trombone. Félix Toucy au piano. Mhm, Mario Allard, le même saxophoniste, c'est le saxophoniste qui joue aussi avec Robert Charlebois. mhm. Il y a moi-même au centre. Il y a Jacques Couba-Séguin qui va être là aussi. Michel Lambert va être là aussi. Pour Benjamin, c'est Claire Devlin qui va le remplacer. Est-ce Et Annie, qu'Annie, est-ce Annie va être qu'Annie là. est là? Annie va Oui, être là? Annie va être là. D'accord. Maintenant, j'ose pas dire le titre de votre spectacle, je vais te laisser faire avec ça, je vais te laisser te débrouiller avec ça. Ben, le titre du spectacle, c'est L'Auguste Labus Musicus. C'est en fait un projet mixte de pièces que j'avais composées, que j'avais commencé de composer avec l'Auguste Quartet, que Mhm. j'ai transféré au Jazz Lab. Donc, le premier, c'est Auguste Quartet, l'Auguste, Labus, le Jazz Lab, et Musicus, ben, c'est la musique des deux ensemble. Alors, ce titre-là, évidemment, c'est un thème, et à l'intérieur de ça, est-ce qu'il y a des mini-thèmes, si on veut? Ben, ça, c'est le titre de l'album, c'est le titre du projet, mais à l'intérieur, il y a 9 pièces que j'ai composées qui vont être jouées sur scène à l'Outremont et au Palais Montcalm. Alors, toutes de tes compositions. Exact. Oui. Et le disque, bon, si on parle de disque, on parle de maison de disque. Et effectivement, quand je disais tout à l'heure en début de rencontre que tu étais un pilier du jazz parce que tu t'as permis à plusieurs personnes qui sont des musiciens, des musiciennes de jazz, d'enregistrer et de diffuser de la musique. Ben, depuis 1999 jusqu'à maintenant, on a enregistré et produit et sorti 168 albums. Donc, on a fait le maximum qu'on pouvait pour aider les musiciens d'ici à faire des projets de disques.
c'est surtout de la musique créative. Donc, c'est des pièces originales, c'est rarement des reprises et tout ça. Donc, on est rendu à 168 et bientôt 169 avec un nouveau disque de François Bourassa en quartet. D'accord. Alors, si je te demandais, je pense une question impossible, là, ou une réponse impossible, parle-moi d'un palmarès de tes 169, là. Qui sont ceux qui ont connu plus de succès, mettons? Mais celui qui a connu le plus de succès, il y en a plusieurs. Il y a le disque de Yannick Rieu, un des premiers disques qui s'appelle Little Zab, qui avait remporté un Félix à l'époque. Je dirais aussi le disque de François Théberge avec Lee Konitz, Mhm. qui s'appelle Lee, je ne me souviens plus du nom, c'est curieux. Ouais. Mais celui-là, il avait été quand même, on a vendu beaucoup d'albums. On a fait tourner on a fait tourner beaucoup le groupe en France et au Canada, surtout. L'Iconiste, grâce à ce disque-là, il avait remporté le Downbeat de l'année, le saxophoniste de Quand l'année. même. C'est quand même pas mal. Et on Mhm. avait eu des succès partout. Des Des disques. Juno? Des Juno, peut-être? Non, on n'a pas eu Juno, mais on a eu une victoire du jazz. On a eu aussi un choc jazzman. On a eu le projet avait été récompensé aussi au Portugal. Euh, un downbeat aussi aux États-Unis. Euh, C'était quand même pas mal intéressant, mais c'est un de ceux qui s'est vendu le mieux. Tu sais. Mhm. Ensuite de ça, il y a François Bourassa, Mhm. qui a fait des projets intéressants, très intéressants, qui continue à l'en faire. Et ensuite de ça, ben, en fait, les disques, je pense que Rastone, ça a fait il y a eu un bon succès. Et Live at the Senator, lui, il avait remporté un Juno, un à disque, un prix Opus. Il avait remporté aussi Choc Jazzman en France. Il y avait eu un Django d'or aussi en France. Il y avait quand même des projets. Dernièrement, il y a Yves Léveillé qui est en nomination au prix Opus dans 3 catégories. Quand même. Création de l'année, concert de l'année, album de l'année. Donc, lui, Yves aussi, il fait partie de ceux qui persévèrent et qui remportent des succès. Dis-moi, Alain Bédard, comment se porte la santé du jazz au Québec si on regarde là, les 2 années, les 3 années précédentes qui ont été très difficiles pour tout le monde et les musiciens en particulier, parce que rappelons que ce sont des gens qui, bon, oui, ils font partie de certaines formations, mais en même temps, ce sont des travailleurs autonomes. Alors, je repose ma question, comment est la santé du jazz au Québec? À Montréal, oui, peut-être, mais au Québec et au Canada. Ben, je pense que pendant la pandémie, tout le monde est affecté et ça a ralenti beaucoup, presque tout le monde. Mais pendant la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont composé, ont créé aussi, ont produit des projets. Et on fait aussi, ont eu des aides aussi pour enregistrer dans des studios. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont sortis en 2022 et les activités vraiment ont repris en 2022 comme c'est pas possible. Et, moi, les musiciens avec qui je joue, il y avait des contrats un peu partout. Ça a été difficile d'y placer. Même, il a fallu que j'en remplace plusieurs. D'ailleurs, Claire a remplacé Benjamin, qui a fait une tournée avec je me souviens plus, Monsieur Blais. Oui. Un pianiste, ouais. Et il y a Mario aussi qui a travaillé beaucoup avec Robert Charlebois et tout ça. Ouais. Il y a Jacques Coubas-Léguin qui a pas arrêté de travailler. Il a fait des projets avec une orchestre symphonique en Pologne et tout ça. Donc, je pense que la vitalité du jazz québécois est au sommet, là, je pense, présentement. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans l'ensemble du Canada, si on veut?
c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui se passe au Canada. C'est grand, le Canada. J'ai plus de contacts avec la France et l'Italie, la Belgique que le reste du Canada. Mais j'ai des amis quand même en, à Toronto, par exemple, à Calgary, Vancouver, qui me disent ah, c'est pas facile, c'est difficile de repartir. Ce qui est plus difficile, c'est que les gens ne reviennent pas nécessairement dans les salles. Ils ont perdu l'habitude d'aller au concert. C'était ma Et, prochaine question, ça, à savoir, ouais. sont frileux encore, peut-être à cause de la COVID. Puis même la COVID, moi, avec le Jazz Lab, cette année, différents projets, on était pris avec la COVID, comme ça se peut pas. J'ai fait des concerts, un concert à Outremont en avril. Il y a quatre membres qui ont attrapé le COVID à la dernière minute. J'ai dû les remplacer à la dernière minute, changer le répertoire et tout. C'était pas facile. Ouch. Ouais. Alors, écoute, Moi-même, oui, je rappelle que les deux concerts consécutifs, d'abord, il y a le Palais Montcalm le 8 et le Théâtre exact, Outremont le 10. exactement. Et Ça va est-ce être les derniers concerts de l'année pour le Jazz Lab. Puis, je pense que ça serait bien qu'on ait du monde à la salle. ouais. Après ça, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que tu as des choses en vue, en perspective? Ben, on a une tournée en Guadeloupe du 16 janvier au 27 janvier. On a 6 concerts dans différents centres culturels de différentes communes de la Guadeloupe et deux masterclass. Donc, c'est des projets aussi. Ça fait 3 ans que c'est la troisième fois que c'est remis. Là. On devait faire ça en 2020, on devait faire ça en 2021, on devait faire ça en novembre là, en 2022. Ça n'a pas marché. Ça va se concrétiser en 2023, en janvier. Alors, ça va faire du bien d'aller faire un petit tour au soleil en Guadeloupe. Je vous le souhaite ardemment. Il n'y a pas la Oui, j'avoue qu'on a vraiment un horaire, on joue quasiment à tous les jours. Oh, c'est génial. Ben, écoute, la santé du jazz, ça va pas mal du tout. Et Alain, je suis ravi que tu aies trouvé du temps pour nous jaser un petit peu de jazz. On ne le fait pas assez souvent, merci. Alors, je te souhaite là-dessus d'excellents concerts à Québec et au Outremont, Théâtre Outremont à Montréal, les 8 et 10. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir.